Bonjour, je vais vous parler de l'hypospade masculin. Donc, l'hypospade masculin est une malformation génitale résultant d'un processus complexe qui fait intervenir un défaut de développement de l'ensemble des tissus formant la face ventrale de la verge. Les hypospades les plus sévères correspondent à un arrêt vers la 11e semaine de gestation du processus de tubulisation de la gouttière urétrale, alors que les hypospades distaux se forment vers le 4e mois. La fréquence des hypospades a doublé ces dernières années, avec un risque élevé dans les familles où il existe déjà un enfant porteur de l'anomalie. Des facteurs environnementaux sont mis en cause dans cette augmentation récente, notamment l'exposition par des eaux de boisson à certains produits comme les phytoestrogènes, le dichlorophényltrichloroéthane ou encore les polychloréthène biphényl. Plusieurs études impliquent des désordres hormonaux, génétiques ou vasculaires dans l'étiologie de cette malformation. Certains auteurs évoquent des réponses insuffisantes à la testostérone plasmique après stimulation par l'HCG. D'autres rapportent une élévation isolée de la luteinizing hormone LH plasmique. Arazone a révélé un certain nombre de déficits enzymatiques au cours de la stéroidogenèse chez les porteurs d'hypospades sévères. La fécondation in vitro semble multiplier par 5 le risque de l'hypospade. L'utilisation de la progestérone pourrait expliquer cet accroissement. Donc, un risque significativement élevé est rencontré chez les enfants de petit poids à la naissance, chez les jumeaux transfuseurs. Dans ces cas, le rôle du placenta est évoqué sur le plan hormonal et sur celui d'une vascularisation fœtale imparfaite. L'âge maternel représente en lui-même un facteur de risque. Le déficit ventral triangulaire et l'absence d'artère du frein ont également fait évoquer la possibilité d'un accident vasculaire au cours de l'embryogenèse. Il est clair que la correction d'une telle anomalie ne peut être que chirurgicale. Donc, au XIXe siècle, les grands principes de la chirurgie de la verge, hypospades, ont été décrits par Thiers, c'est du blé, chez les francophones, mais il a fallu attendre la fin du XXe siècle pour une description de techniques modernes mieux adaptées. Les techniques en plusieurs temps, très populaires dans les années 70, ont laissé de la place dans les unités d'urologie pédiatrique aux techniques en un temps avec une approche endocrinienne par un traitement hormonal préopératoire permettant de mieux préparer la cicatrisation de ces verges opérées. Merci.